Hey, salut les copains, j'espère que ça gaze. Allez, aujourd'hui on va se faire un petit teasing, je vais vous faire voir les prémices de l'enceinte que je vais construire. Donc bon, moi je fais des plans grossièrement, tu vois. Donc ce sera une enceinte Bluetooth avec une batterie intégrée, une puissance de 2 x 30 watts efficace, donc ce qui correspond à 2 x 300 dans la mesure trou de balle, BMPO je crois. Voilà, et puis donc je vais te faire voir les pièces avec lesquelles ça va être assemblé. Donc là je te fais la vidéo avant d'avoir reçu les pièces, c'est vraiment pour te faire voir un peu comment ça fonctionne. Donc j'ai essayé de lancer l'enregistrement de l'écran et puis on voit ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti pour l'enregistrement de l'écran. Je fais bouger la souris comme ça. Voilà, donc c'est parti pour l'enregistrement de l'écran. Donc voilà les différents composants qu'on va avoir. Je vais essayer de te faire voir ça dans l'ordre d'importance. Tac. Voilà, donc déjà on aura en haut-parleur, moi j'ai choisi des haut-parleurs type voiture, mais de très bonne qualité. Donc c'est des haut-parleurs de voix, comme tu peux voir, déjà tout préfet monté, tu vois. Le gros avantage de ces haut-parleurs, donc c'est du 10 cm de diamètre, mais par contre au niveau réponse en fréquence, ils descendent à 45. Donc ça c'est très bien, et ils vont jusqu'à 22 000. Donc on a vraiment des basses fréquences, de vraiment bonnes basses, jusqu'aux aigus cristallins, donc c'est parfait. Là en l'occurrence on est à 20 bouts à peu près. Voilà, ensuite je vais te faire voir les petites choses suivantes. On aura un câble qu'on va mettre à l'intérieur, donc qui va se brancher directement derrière l'ampli, qui va permettre de transformer l'entrée RCA en jack, donc c'est à dire une entrée ampli qu'on va transformer en jack pour brancher par exemple à un téléphone portable directement. Même si aujourd'hui on constate la disparition de pas mal de prises jack sur les téléphones, ça existe encore, donc je trouve intéressant de mettre l'option. Donc comme tu peux voir là, il y a les deux RCA et un jack, et on a pris du 50 cm, ça va juste dépasser de la box. On a mis quelques petites options à l'intérieur du bidule. Donc moi je voulais rajouter des prises USB, donc ce soit vraiment une enceinte tout en un, c'est-à-dire que l'enceinte a une batterie, mais si tu veux écouter de la musique, bah forcément ce sera que ton téléphone, donc tu poses ton téléphone dessus puis tu peux le charger avec un câble. Donc là en l'occurrence on a du 2 ampères 1 sur chaque, donc on peut recharger assez rapidement, et on est à 12 € à peu près. Ensuite pour ce faire, voilà, ici ça ce sera installé dessus, ça vaut une vingtaine d'euros, mais je l'ai déjà, donc on va s'en servir. Il y a une petite prise USB, ça va être posé sur la petite enceinte, je pense sur le dessus, tu vois. Et ça c'est un élément de charge sans fil, donc c'est à dire que tu poses ton téléphone directement sur l'haut-parleur, tac, et puis ça te fait la recharge sans fil. Ensuite on a un petit convertisseur 12 volts à 5 volts qui va nous servir pour ajouter d'autres petits éléments. Donc là tu as le plus 12 volts et là ça ressort en 5 volts. Voilà, tout simplement. Ensuite au niveau des éléments, à l'arrière, donc le haut-parleur sera totalement vissé, chevillé et collé, sauf la partie arrière qui sera juste vissée et qui tiendra donc avec ce fameux joint d'étanchéité qu'on met tout le tour, et comme ça on visse. L'avantage c'est que ça permet d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil si jamais un souci ou un élément à changer, sans être obligé de tout péter et sans devoir passer par le trou du haut-parleur, parce qu'avec un trou de 10 cm tu fais pas grand chose. Ouais, bon ça coûte 2 balles, hein, ça c'est pas très important. Ensuite qu'est-ce qu'on aura? Des petites LED rouges, ça bon, voilà, c'est pour rigoler, faire une petite déco. Et surtout on aura des interrupteurs pour la lumière, la mise en marche des chargeurs avec de l'USB, et ensuite on aura la mise en marche de l'ampli. Voilà, donc des petits interrupteurs vintage qui sont un peu chers, hein, je te l'accorde, mais bon, ils ont une bonne gueule, je trouve ça sympathique. On remonte, où est-ce qu'on en est? Donc là on est sur du tissu acoustique, donc je te fais pas voir en grand, donc tout simplement j'ai fait un petit cache devant pour que ce soit plus propre. Le petit pyrograveur pour pouvoir faire des petites choses jolies dessus, j'aimerais bien faire une déco. Et ensuite on aura un voltmètre qui va nous indiquer, voir si le courant est bien stabilisé et comme il faut. Au niveau de l'alimentation, alors l'alimentation je te l'ai pas mise de côté,
Donc c'est un mini onduleur 12 volts, j'espère que je vais le retrouver. C'est un onduleur de 8800 mAh si je dis pas de bêtises. C'est celui-ci. Moi je l'avais payé un petit peu moins cher à l'époque. Donc en fait, qu'est-ce que ça va nous faire? Donc là directement cet appareil là, il est branché sur le 220. Ça on va l'intégrer soit dans le boîtier, soit au-dessus du boîtier, soit au-dessous. Ça je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et ça va nous permettre de sortir directement du 12 volts continu, mais avec une batterie de 8800 mAh. Donc je te fais voir, hop, si je pouvais avoir une photo de face, ce serait bien. Donc bon, je te fais déjà voir la face arrière. On a la sortie 12 volts et on a l'entrée 220 volts. Et sur la façade, on a même une petite prise USB qui est plutôt pratique. Petite chose sur Wish, on a des petits trucs à la con. On a de la gaine thermorétractable. Très important pour faire des montages propres et sécurisés. Ça coûte pas grand chose, je crois qu'on est à 2 ou entre 2 et 4 euros. Voilà, c'est gratuit, puis il doit y avoir 4 euros de frais de port. Voilà. Ensuite après il y aura le bois et il y aura aussi les effets de lumière en 12 volts. Donc ce sont des lumières qui ont un petit effet musical, c'est-à-dire qu'avec la musique ils vont se mettre à jouer de différentes façons. Alors peut-être c'est mis dans le lumière tuning. Voilà, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rubans de laine qui font 24 cm chacun, je ne dis pas de bêtises, il y en a 4. Avec tu as une télécommande et tu as un petit boîtier de contrôle qui est celui-ci, si je dis pas de bêtises. C'est un petit boîtier. Donc il va te permettre de pouvoir choisir l'éclairage, donc la couleur et la façon dont ça joue avec la lumière. En gros, par exemple, tu mets sur allumé en rouge, par exemple, il se passe rien. Tu clapes, ça fait un flash. Donc voilà, c'est le côté un peu kéké, c'est pour rentrer dans le délire, c'est rigolo, j'aime bien la lumière, voilà, pourquoi pas. Et ça, 17 euros, ça c'est un peu cher, moi j'avais payé moins cher. C'est des choses que tu as à 5-7 euros sur Wish, voilà, tu vois un petit peu mieux ce que ça donne. Ensuite après il nous restera bien sûr à faire tout le coffrage avec l'ampli intégré, la lime intégrée, le module de charge sans fil par induction et puis tous les petits accessoires, et tout ça ce sera fait en pain classique en 18 mm d'épaisseur, 1,8 cm d'épaisseur, qui va nous permettre d'avoir pas mal d'épaisseur déjà pour éviter les vibrations et surtout pour comment dire, pour pouvoir faire des beaux arrondis vu qu'on aura beaucoup de matière. Ensuite après il y a un dernier truc important que je ne t'ai pas fait voir. Alors où est-ce que c'est mes achats? Voilà, donc en fait dessus on va mettre ce qu'on appelle des radiateurs passifs. Je ferai un sujet un peu plus développé une prochaine fois, hein, dans le style un peu comment dire, vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'en fait normalement tu as le système à l'ancienne qui est le basse réflexe, c'est-à-dire que tu as un trou en bas de l'enceinte et les graves sortent par le trou. Et bah là non, ce serait une enceinte totalement close. Le vendeur a terminé cette vente car l'objet est perdu endommagé. Ah bah super, faut que je le recommande, génial les gars. Voilà, donc un petit radiateur passif comme ça, ce qui va nous permettre de pouvoir reproduire un peu les basses en ayant un volume plus faible que ce qui est habituellement fait. Voilà. Bon bah écoute, de toute façon on se retrouve après pour le bricolage pour mettre tout ça en place. Allez, à plus, ciao.